On essaie d'éclairer ton attention sur ça en fait. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à ça? Ok? Parce que quand ça arrive, on a tendance à pas forcément se poser la question et encore une fois à foncer tête baissée. Et c'est seulement après, quand l'engagement a été pris, qu'on se rend compte qu'effectivement il va falloir faire preuve de patience, de sagesse et de modération. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse continuer un petit peu cette progression. Cette fois-ci, on s'intéresse à la carte du petit garçon. Comme je te le dis toujours, l'oracle G est très bavard. Il est plus bavard que ce qu'on pense, malgré les illustrations qui peuvent sembler assez simplistes. Je vais essayer, comme d'habitude, de te donner une liste non exhaustive de tous les messages que cette carte pourrait te transmettre, qu'elle soit seule ou accompagnée dans un tirage quelconque. Je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux te dire aussi par rapport à des messages beaucoup plus subtils qui peuvent t'arriver si tu travailles ton intuition. Petit disclaimer comme d'habitude, tout le monde peut s'exercer à la cartomancie, bien sûr, mais il faut travailler sur une bonne protection énergétique, idéalement travailler toujours dans la même pièce et essayer aussi de mettre en place des protections au niveau de votre logement, d'accord? La cartomancie n'est pas un jeu, tu travailles avec des énergies invisibles, mais qui sont existantes, elles sont bien réelles, d'accord? Si tu te lances un petit peu dans cette activité, prends en compte les précautions à mettre en place de façon solide en amont. Ne sois pas pressé dans ta pratique, sinon tu risquerais de tout mélanger et de ne pas bien te protéger. Ok? Je termine cette parenthèse, mais ça me paraît quand même assez important. Au niveau de la carte de ce petit garçon, on pourrait te parler effectivement soit de ton tempérament, soit d'une nouvelle orientation professionnelle, soit du tempérament d'une personne sur laquelle tu te poses énormément de questions. On va commencer par le travail quand même. Si tu cherches un petit peu ton orientation, si tu cherches un petit peu à te réinsérer peut-être dans un autre domaine, il pourrait s'agir d'un indice supplémentaire concernant une carrière orientée dans le domaine de la jeunesse. C'est très large. Donc après, à toi de voir si tu préfères encadrer une jeunesse dans la créativité, dans l'éducation, dans le sport, dans le périscolaire, dans ce que tu veux en fait. Quoi qu'il en soit, au niveau de ton tempérament personnel, on pourrait aussi te mettre en garde contre cette envie un petit peu trop pressante d'aller de l'avant et de foncer tête baissée. En fait là, quel que soit le domaine concerné, on est vraiment en train de te dire attention, marque un temps de ralenti, marque une pause pour mieux réfléchir tes projets, pour mieux approfondir ton raisonnement. Parce qu'il y a un ou plusieurs facteurs en fait que tu passes à la trappe ou en tout cas que tu zappes complètement, souvent volontairement. Parce que tu as envie d'aller vite, parce que c'est la conséquence d'une frustration, ok? Une frustration qui a été provoquée par une situation particulièrement stagnante et particulièrement bloquée. On est aussi potentiellement sur une volonté d'émancipation par rapport à une autre personne, possiblement un cercle amical quand même assez envahissant, on va dire ça comme ça, assez intrusif. Et donc pour beaucoup, si tu te poses des questions un petit peu sur ton devenir général, on pourrait aussi t'alerter sur ce trait de tempérament qui n'est pas mauvais, mais qui là, dans les semaines qui arrivent, risque de te jouer des tours en fonction de ce dont il est question dans le tirage, ok? Donc c'est un appel aussi à un petit peu plus de tempérance, un petit peu plus de modération. Si tu te poses des questions par rapport à l'état d'esprit de quelqu'un, que ce soit un collègue ou quelqu'un avec qui tu voudrais approfondir une relation amoureuse, on pourrait effectivement t'éclairer sur ses réelles intentions. En ce sens que cette carte peut ressortir quand cette personne te cache qu'elle a des enfants, quand une personne te cache qu'en fait elle a des responsabilités familiales. Ok? Elle pourrait t'éclairer sur les réelles intentions ou en tout cas sur la réelle situation de cette personne. Elle pourrait aussi t'indiquer que c'est une personne qui est relativement impulsive, en tout cas pas dans le mauvais sens du terme, mais pareil, qui aurait tendance à foncer un petit peu dans le tas sans forcément regarder ce qui pourrait se passer en conséquence. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit après avoir agi et donc après avoir potentiellement rencontré une conséquence un petit peu fâcheuse suite à une décision hâtive. Donc c'est quelqu'un qui manque potentiellement de recul, soit toi, soit cette personne-là,
manque de recul et parfois donc de discernement. On t'indique, tout domaine confondu, on peut t'indiquer aussi par cette carte que cette situation est un peu trop sous le coup de l'empressement et possiblement une mauvaise influence. Donc fais attention à toi en fait quand cette carte tombe. Attention, hein, je te donne des messages complémentaires et complètement différents du livret qui est vendu avec l'oracle, hein, sinon ça serait pas intéressant et ça serait pas assez complet pour toi, d'accord? Donc j'essaye de t'apporter des messages beaucoup plus subtils et beaucoup plus spirituels et beaucoup plus ouverts en fait pour t'aider à pratiquer ton intuition, pour t'aider à pratiquer ton canal de réception. Donc, le livret d'explication dans l'oracle peut être intéressant, mais s'il te plaît, essaye de t'en détacher très très vite, en fait. Fais-toi confiance. Sinon, c'est un enfermement personnel, en fait, par rapport à ta guidance, par rapport à ton canal de réception. Tu te conditionnes tout seul pour essayer de coller à ce qui est mentionné dans le bouquin. En fait, c'est pas le but. Le but, c'est de travailler ton intuition, de travailler tes ressentis et de te faire confiance. D'accord? Donc, il est tout à fait normal que tu aies des messages subtils carrément éloignés de ce qui est annoncé à l'initiale. Et c'est ok en fait, c'est ok comme ça, parce que tout dépend de la puissance de ton canal, tout dépend du type de tirage que tu fais. Tu peux même faire un tirage avec une carte unique et avoir tout un tas de ressentis. Tu vois, je prends le temps de détailler en fait cet état de fait, parce que cette carte peut aussi t'éclairer sur ça en fait, sur cette nécessité de prendre du recul par rapport à ta vie ou par rapport à quelqu'un, par rapport dans tous les cas à une situation qui pour l'instant brouille ta clairvoyance. Donc à partir du moment où on a une clairvoyance complètement brouillée, on ne peut pas faire preuve de discernement et on ne peut pas prendre de décisions vraiment pertinentes. Tu vois? Et c'est en ça en fait qu'on t'appelle à cette prise de recul. On peut aussi te parler d'un tempérament relativement enfantin, en tout cas quelqu'un qui pourrait manquer un petit peu de maturité. Alors de maturité émotionnelle hein, la plupart du temps. On va te parler malgré tout de maturité beaucoup plus générale, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas le même vécu que toi dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel, ok? Au niveau professionnel, on pourrait te parler aussi d'une collaboration avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même âge que toi, d'accord? Donc tu pourrais entrer dans un système de tuilage ou de transmission de savoir-faire pour reprendre la suite ou pour passer le flambeau à quelqu'un. Dans tous les cas, on te parle d'un échange qui va te demander, encore une fois, tempérance et surtout patience, ouverture d'esprit. Donc c'est une carte qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Elle ne parle pas seulement de cercle familial, elle ne parle pas seulement de manque de maturité, elle te parle aussi de précipitation, elle te parle aussi de possible jalousie, elle te parle aussi d'un gain de sagesse, d'un gain d'expérience aussi, tu vois. Dans tous les cas, de toute façon, on n'est pas en train de te dire de réfréner tes efforts et de te décourager. Au contraire, on est plutôt en train de te dire, d'accord, quel que soit le domaine, tu es possiblement sur la bonne voie. Maintenant, à toi de voir si, au lieu d'emprunter ce chemin que tout le monde emprunte, peut-être qu'il y a des chemins de traverse qui te correspondent davantage, tu vois, qui vont davantage correspondre à ta personnalité et à ton tempérament. De toute façon, là, avec cette carte, on est en train de te dire que tu reçois beaucoup de signes depuis un moment et que pour certaines raisons qui t'appartiennent, soit tu fermes les yeux dessus alors que tu les comprends, soit pour l'instant tu ne les as pas encore compris parce que le timing est trop court et parce qu'il n'est pas temps que tu comprennes ces signes. Il y a parfois des signes qu'on reçoit, notamment dans notre sommeil, qu'on peut comprendre 1 ou 2 ans après. Parce qu'entre-temps, on a fait le chemin nécessaire pour que ça fasse sens. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se dit « Ah mais oui, mais d'accord, ça voulait dire ça en fait, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi j'ai mis autant de temps à faire le lien. » Tu vois? Donc, on te parle aussi d'un manque de recul par rapport à toutes les décisions que tu as pu prendre par le passé. Tu vois? On t'appelle vraiment à essayer de regarder en arrière et de te dire « Ok, j'ai peut-être mis de côté des éléments qui pourtant peuvent me servir pour la suite de mon parcours, quel que soit le domaine. Donc, j'essaye de réfléchir, j'essaye de prendre du recul, j'essaye de me poser et de me dire, ok, quels sont les éléments que j'ai mis de côté et qui peuvent être intéressants pour moi.
Dans tous les cas, on est quand même en train de te confirmer que tu es sur une ascension, d'accord? Sur une évolution. Attention aussi à ne pas trop te fermer aux conseils qu'on pourrait te donner. Que ce soit dans le domaine relationnel très très large, donc par rapport à la famille, aux amis, au sentimental, par rapport aux collègues de travail aussi, ou à un collaborateur, hein, de toute façon, tu pourrais avoir une tendance inconsciente, hein, de toute façon, à te fermer à certains conseils, ou en tout cas à te fermer dans une forme d'obstination qui pourrait te ralentir. Et avec cette carte, vraiment, on est en train de te dire que il est temps de faire attention par rapport à tout ça, il est temps de tempérer des propos et d'essayer d'arrondir un petit peu les angles, tu vois. Parce que certains conseils sont bons à prendre parce qu'elles te viennent de personnes qui sont vraiment sages, vraiment avisées et elles ont une expérience qui pourrait te servir. Pour certains célibataires, on pourrait te parler d'une nouvelle rencontre avec une personne avec qui, encore une fois, tu vas avoir une différence d'âge. Donc, possiblement une différence de maturité, dans tous les cas, une différence d'expérience, d'accord? Ce qui ne veut pas dire que c'est inconciliable, mais ça va demander discussion, ça va demander échange, ça va demander patience des deux côtés. Et en fait, on essaie d'éclairer ton attention sur ça, en fait. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à ça? Parce que quand ça arrive, on a tendance à pas forcément se poser la question et encore une fois à foncer tête baissée. Et c'est seulement après, quand l'engagement a été pris, qu'on se rend compte qu'effectivement, il va falloir faire preuve de patience, de sagesse et de modération. Donc on essaye de t'éclairer en avance sur quelque chose qui est possiblement bon pour toi, mais qui va te demander effectivement une forme d'introspection quand même, hein, tu vois, une forme de prise de recul qui est quand même intéressante. Parce que ça va changer ta vision du monde, ça va changer ta vision de toi-même aussi, tu vois. Ça va t'ouvrir les yeux sur ce qui t'entoure et sur les personnes qui gravitent autour de toi. En bien comme en moins bien, ça fait partie de la vie, hein, de toute façon. Ça fait partie de ton incarnation, de ton existence, de ton chemin, de ton apprentissage, tu vois. Donc là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, tu es possiblement au début d'un nouveau cycle, que peut-être que tu ne te sens pas complètement prêt ou prête à mettre en place tous les changements qui s'annoncent, mais on va t'accompagner. Visiblement, tes guides et l'univers est là, en fait, de toute façon, pour t'accompagner, pour te montrer un petit peu dans quelle direction on souhaite que tu t'orientes pour pouvoir te permettre d'être un petit peu plus à l'aise, notamment avec toi-même. D'accord ? Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'une difficulté à trouver sa place, en tout cas d'une difficulté qui est peut-être passée, hein, d'accord ? Que tu as peut-être ressenti dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse, tu as peut-être eu du mal à te reconnaître dans les groupes de personnes du même âge que toi. Donc là, on pourrait te conforter dans l'idée qu'effectivement, tu es possiblement ce qu'on appelle une vieille âme et que tes centres d'intérêt peuvent être relativement différents des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut te couper du monde, ce qui ne veut pas dire qu'il faut vraiment couper tout contact avec tout le monde. Au contraire, ok ? On a besoin de toi, d'accord? On a besoin de toi, on a besoin de ta sagesse, on a besoin de ton savoir, on a besoin de ton tempérament très spécial, on a besoin que tu occupes ta place en fait, tu vois? Comme je te le dis toujours, elle est pleine et entière et elle n'attend que toi. Donc en fait, c'est comme si on te disait, certes, tu es spécial, certes, tu t'es senti particulier dès le début, mais regarde là on t'amène à un nouveau cycle qui va t'aider à comprendre pourquoi un petit peu plus en profondeur. Ok? Parce que là-haut, on estime que tu es prêt, en fait. Là-haut, on estime que tu es prêt, donc, et c'est comme si on te disait, bah, allez, il est temps maintenant. Il faut que tu te jettes à l'eau parce que tu es prêt. Donc, il va falloir que tu te sentes les épaules de découvrir certaines choses sur le monde. Et nous, de toute façon, on va t'accompagner. Ok? Voilà pour cette guidance express, ce tuto, cette liste non exhaustive de tous les messages qui pourraient être transmis par cette carte. Je rappelle quand même que cette liste n'est pas complète. Donc à toi de voir comment tu mets en place ta pratique, à toi de voir comment tu écoutes ton intuition. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné, mon site internet également. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.